Shalom Aleichem, je suis dans Baba Batra Davkouf, on se trouve vers le milieu de la Gemara avec un petit peu plus. On a vu juste auparavant la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'une personne peut acquérir un terrain en marchant sur le terrain? Pour Rabbi Eliezer, oui, pour Chachamim, non. Et la preuve c'était Avraham Avinu. Est-ce qu'Avraham Avinu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit et l'air bares leorka velerochba, longueur et largeur, qu'il est chaol banena et tenena, qu'il à toi et à tes enfants je donnerai, c'est moins qu'il a acquis le terrain, ou que, comme veut dire, ça c'est la Torah de Rabbi Eliezer, ou comme la Torah de Rabbanan, c'est pour que ça sera plus facile à se faire conquérir par les enfants d'Avraham Avinu. Donc on n'a pas de preuve ici spécifiquement de Avraham. Dans la Gemara continue, Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer. Par contre, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Bishvil shel Gramim, dans un passage qui se trouve dans une vigne. Que quoi? De O'il venasa leiluch nikna, puisque tout le but de ce shvil-là, c'est de passer à travers, c'est de permettre le passage entre les vignes. Donc à partir du moment où son but à lui c'est de marcher sur ce shvil-là, sur ce passage, alors je peux l'acquérir en marchant dessus. Donc, sur ça, Rabbi Chaim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc il y a tous les camés de Rabbi Tzrak. Quand arrivés devant Rabbi Tzrak Barami, Amar Leu leur a dit, Havoule ki echi de dare tuna de shipsheta. Combien je vais donner ce cheville-là, qui se trouve, ce passage, qui se trouve près d'une vigne? Combien elle doit être large? Alors il lui a répondu, qui echi de dare tuna de shipsheta vehada. De quoi qu'il puisse porter des zmurot, des bouts de bois sur son dos, sur son épaule, et qu'il puisse tourner. Il faut que tout cet espace-là doit être la largeur du passage que je donne dans une vigne. Ve'ada, et retourner. Ve'lamran, tout ce qu'on a dit est là des mesaimin mechitzata, qu'on est dans une situation où le passage, au bout du passage, pas au bout du côté du passage, il y a une barrière. Comme il y a une barrière, je ne peux pas me permettre de tourner facilement. À cause de la barrière, donc automatiquement, il faut que je laisse le passage qui soit assez large pour que je puisse tourner sur moi-même. Parce que j'ai la barrière qui me dérange. Maintenant, pourquoi j'ai besoin? Pour couper les branches de la vigne, pour ramasser ceux qui poussent autour que je dois enlever, de telle sorte que je peux m'occuper aussi de la vigne en question. Aval. L'homme essaye une mechitata. Mais si au bord de la vigne, il n'y a pas de barrière, de telle sorte que si je veux tourner, je bouge un petit peu, et je peux tourner très facilement parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de tourner, qui est rid et shakil kara ou manakara. Combien le temps, là, l'espace que je dois laisser dans le passage, il y a de quoi poser un pied et après reposer un deuxième pied, donc c'est de quoi pouvoir marcher. Qui est bien entendu un espace qui est beaucoup plus petit, qui peut être d'une amas ou de deux amas au total, pas plus que ça. Maintenant, sur ça, on vient d'expliquer comme le Rajam il explique. Le Rajam il ramène une version inverse, que Dafka, s'il y a une barrière, alors je peux faire un petit passage. S'il n'y a pas de barrière, il faut que je laisse la possibilité de tourner. Mais sauf il est doché, ce pshat-là. Donc on retient le premier pshat qu'on a dit là même. On revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit De'ech hayachid arba amot. Que si je donne un passage de passer par un particulier, je vais donner la possibilité qu'elle soit large de arba amot. Tana, il y a une autre Mishnah qui dit Achirim omrim kedei shiavor chamor b'masao. Pas arba amot, mais de quoi pouvoir passer un âne avec la charge qui est dessus. Parce que n'oublions pas que je traîne un âne, c'est mon moyen de transport. Donc il faut que ça soit capable de pouvoir passer un âne avec la charge qui est posée dessus. Amaravuna, et alacha ke chachamim. Et chachamim, ils ont raison, c'est pas comme a priori arba amot comme on est dans la Mishnah, et là de quoi pouvoir passer un âne. Et combien c'est de quoi pouvoir passer un âne? Shne gemadin ou merza. 2 amot moins petites et demi. 2 amot et demi petites. Et par conséquent, ce qui voudrait dire que d'après Dayané Agola, comme on voit, c'est Dayané Agola qui ramène ça, d'accord? Dayané Agola, c'est en vérité Shmuel et Ravuna, si je ne me trompe pas, et par conséquent, ça veut dire que la mesure elle est plus petite que celle marquée dans la Mishnah. La Maravuna, Alakha que Dayané Agola, Alakha est comme Dayané Agola, que 2 amot petites, et petites parce qu'il y a des amot qui sont larges, sochakot, si je fais un tefar sochek, je calcule comme ça ou je calcule comme ça, qui est automatiquement une ama est égale à 5 tfachim, et si elle est égale à 5 tfachim pour les mesures de bâtiment, il y en a utilisé 6 pour les kelim ou l'inverse, d'accord? Donc si c'est comme ça, ça s'appelle 5 comme ça s'appelle une ama petite, si c'est 5 comme ça s'appelle une ama grande. Alors il te dit, on fait une ama petite, gamda, gamad, petite.
Et l'halakha est comme eux. Ve'amar Ravuna, halakha kach, ve'amar Ravuna halakha ke'acherim. Et pourtant, Ravuna nous a dit que l'halakha, elle est comme acherim. Et si elle est comme acherim, ça doit de quoi pouvoir passer un âne. Donc, on va dire, aïde vaïde chat shiuraou. Non, en vérité, c'est la même mesure. C'est pas qu'il y a une contradiction entre acherim et de quoi pouvoir marcher à travers, c'est la même mesure. Dans la deuxième partie qu'on a vue dans la Mishnah, Derer Arabim. Si je donne le passage de pouvoir donner au public de passer de combien il doit être large, Sheshesre Ama de 16 Amot. Tanu Rabbanan, Derer Hayachid Arba Amot, une braïta qui dit, comme dans le Mishnah, bien entendu, que Derer Hayachid, pas comme Rabban Agola, comme dans le Mishnah chez nous, qui est Derer Israël Arba Amot, ve Derer Meir Leir, si c'est un chemin réservé à deux villes. Ça veut dire que d'une ville à l'autre on peut passer, mais les autres habitants des autres villes ne peuvent pas passer par ce passage-là. À ce moment-là, Derech Harabim, excusez-moi, c'est Shmoné Amot. Dans un cas pareil, c'est Shmoné Amot. Derech Harabim, si c'est un chemin que tout le monde peut passer, même les gens qui viennent d'une autre ville, Sheshesre Amot. Derech Are Miklat. Pour aller à Are Miklat, c'est pour le criminel par inadvertance qui a la possibilité de se sauver. Là-bas, il faut qu'on lui donne un espace. Il faut que les routes soient beaucoup plus larges. Combien de routes est large pour arriver au Miklat? Shloshim Beshtai Mama, le double de Reshut Harabim. Et pourquoi il doit être le double de Reshut Harabim? Parce qu'on a dit Reshut Harabim chez 16, donc 36. Et pourquoi même plus que le double, hein? Même un peu plus que le double. On doit donner donc, non c'est ça le double, Shloshim Beshtai, c'est le double exactement, 32, excusez-moi, pas 36, 32 à mort, c'est le double. Alors pourquoi ça? Amar Avuna, Maïkra, d'où on apprend ça? Dire parce que c'est marqué dans le Pasuk, Tachin Lecha Haderech. Prépare-toi le chemin. Derer, haderer. On aurait pu marquer Tachin Lecha Haderech. Pourquoi haderer? Pour dire deux fois le chemin. Comme le chemin de Rishut Harabim chez 16. Donc haderer c'est doublé, c'est 32. Mechila, j'ai mal fait mes calculs. C'est pas 36, c'est 32. D'accord, Amot. Maintenant, après la nuit, Derer Hamelech en lachio. Le roi, il peut aller combien qu'il veut. Il n'a pas de limite. Pourquoi? Shamelech Pores Geder. Parce qu'il y a un passage qui dit Amelech Pores Geder, la saute l'oderer. Il fait Velom Machim Biado et personne ne peut lui faire de reproche. Comme normalement, de Melech, c'est celui qui est propriétaire de tout le territoire, puisqu'on est ses sujets quelque part, et il peut nous prendre nos territoires, bien entendu, on est dédommageant, il peut nous prendre nos territoires. Par conséquent, s'il veut faire derrière un Melech, s'il veut passer par un terrain privé, il peut, et il n'y a pas de limite de l'espace qu'il a le droit de prendre pour passer. Et on ne peut pas lui faire de reproche là-dessus. Derech HaKever, on avait dit un chemin pour aller enterrer, où là-bas accompagne le mort, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite à la largeur du chemin qu'il faut y avoir. Mais alors, la Gemara répond pourquoi? Mishum Mikra de Shachva, pour honorer le mort. Parce qu'à ce moment-là, si le passage il est étroit, et on ne permet pas d'avoir un passage là, les gens vont moins venir accompagner le mort. Donc, pour honorer le mort, que le mort, quand il va, jusqu'à qu'il rentre dans le kever, tant qu'on n'a pas fermé la tombe, il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Donc, il faut lui donner un minimum de kavod et de montrer à tout le monde qu'on respecte cette personne-là. C'est pour cela qu'on doit lui donner un passage qui est large pour que tout le monde puisse passer. Maintenant, on avait dit Ma'amad. Ma'amad, on a dit que c'était un espace qui peut servir aussi pour les morts. Mais on n'avait pas compris encore dans la Mishnah ce que ça voulait dire. Et dans une de Tzipore, ils avaient dit un mot Bat Arba Kabin. Elle est d'une surface de 4 cabines, ça veut dire un terrain où je peux planter, où je peux récolter 4 cabines de blé. Alors, Tanora Banan, Hamocher Kivro, celui qui a vendu, mais là on va comprendre que c'est le Mahamad à travers la Braïta en question. Tanora Banan, Hamocher Kivro, quelqu'un qui a un kever, il a un caveau qui lui est réservé, qu'il a reçu de ses ancêtres, qu'il a acheté, Zelom Meshané, et il le vend. Il a décidé de le vendre. Donc, Hamocher Kivro, derrière Kivro, qu'il a vendu le chemin pour arriver à son kever. Makom Ma'amado, voilà, on est le mot Mahamad, hein. L'endroit où les gens se tiennent, Mahamado, c'est-à-dire se tenir. Bet Hespedo, l'endroit où on fait les orignons funèbres. Ba'in Bene Hamishpacha de Kovrimoto al Kocho. Quand il meurt, la famille, elle enterrera le mort dans le caveau qu'il avait acheté à l'époque, qu'il a vendu, Mishum Bgam Hamishpacha, parce que c'est pas honorable de dire que Kaviachol, lui va être enterré ici, et les autres vont être enterrés ailleurs. C'est un bgam pour la Mishpacha, qu'il a vendu son cercueil, pas son cercueil, sa tombe. Donc on oblige le lokéach de lui donner la possibilité d'enterrer la personne qui lui a vendu le cimetière, qui lui a vendu la cave, le caveau, et on dédommage bien entendu le lokéach là-dessus.
Alors, on doit permettre une chose pareille. Ce qui dit qu'en fin de compte, le Mahamado que nous venons de parler ici, c'est quelque chose, comme on l'avait dit, qui était lié à l'enterrement, qui est près de l'enterrement, où là-bas, hein, les gens se tiennent pour aller enterrer la personne. Parce qu'après Bet Espedo, ça c'est l'endroit où on met des espedim, l'Ichvod, Amet. Tanu Rabbanan, encore une autre braïta. En pochativ mishiv'a ma'amadot. Quand on enterre quelqu'un, on fait 7 pauses. Ma'amadot, puisqu'on a dit ma'amadot, c'est où ils se tiennent. Et on fait 7 pauses pendant l'enterrement. Ou moshavot lamet. Et on s'assoit 7 fois. Ça veut dire que quand on enterre un mort, et j'ai vu que les témanim font ce minag-là, ils font 7 pauses entre le moment où on a fait les espédim et le moment où on enterre le mort. 7 pauses. Aujourd'hui, on en fait un peu moins. Il y en a qui font l'habitude, dès qu'on sort, dès que tu sors du bêta espédim, après quand tu arrives près de la voiture, après quand tu arrives près de l'endroit où tu vas enterrer la personne, là aussi avant de faire sortir, et après quand tu arrives à l'endroit où on enterre. Bédéarcal en moyenne, c'est ce qui se passe, les pauses qu'on fait. Mais à la base, il faudrait faire, d'après ce que dit ici la Gemara, en pochatim, pas moins de 7 pauses entre le moment où on commence à prendre le cercueil jusqu'au moment où on enterre la personne. Et pourquoi 7? Keneged ma, Keneged hevel avalim amar Kohelet. Donc Kohelet, qui est écrit par Shlomo HaMelech, a priori vers la fin de sa vie, il a dit hevel avalim, vanité, et vanité, tout est vanité. Et combien de fois il a utilisé le mot vanité? Hevel avalim amar Kohelet, hevel avalim, hakol hevel. 2 fois avalim, c'est au pluriel, ça nous fait 2 plus 2, ça nous fait 4. Plus hevel, avalim, et encore de nouveau Evel, je rajoute encore 2, et après Hakol Evel, tout est Evel, ça nous fait donc 6, on a dit 2 fois Evelim au pluriel, ça nous fait 4, plus 2 fois le mot Evel, ça nous fait 6, plus Hakol Evel, ça fait 7. Et par rapport à ça, pour bien nous symboliser que ce monde-là, c'est un monde de vanité, qu'il faut savoir prendre les vraies valeurs de ce monde-là et pas être obnubilé par les mensonges de ce monde-là, c'est pour ça qu'on fait 7 pauses avant d'enterrer le mort. Amar le Ravacha bere de Rava, le Ravashi, si c'est comme ça, Echi Avde, Amar le Achi Avde, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Amar le Kedetania, comme il y a marqué dans la Braïta, Amar Rabbi Yehuda, Barishona, Loayo Pochatim, alors il ramène, c'est comme ça qu'on fait, il répond au Garshamel Braïta, que dans Yehuda, on ne faisait pas moins que 7 Mahamadot ou Moshavot Lamet. Et de pause, on s'arrête, on s'assoit et on se relève. D'accord? Ou Moshavot Lamet, Kegon, par exemple, Amdou Yekarim, Amdou Veshuvu Yekarim. Il dit, mettez-vous debout, mes chers amis, asseyez-vous, mes chers amis, Shuvu Yekarim, Shuvu, Amrou Loom, Imken, si c'est comme ça qu'on fait mettre cette Mahamadot, et que les Mahamadot, c'est uniquement, mettez-vous debout, asseyez-vous, mettez-vous debout, asseyez-vous, Imken, Ave Shabbat Mutar Lasot, même pas en tant que Shabbat, on peut faire comme ça. Pourquoi? Comment on peut faire Shabbat? Qui parle de Shabbat? Que si Kaviachol, on vient et on enterre juste avant l'entrée du Shabbat, alors on peut faire les Mahamadot, même après l'entrée du Shabbat. Mettez-vous debout, asseyez-vous, mettez-vous debout, asseyez-vous, 7 fois. La Sotken, Achate de Rami Bar Papa, la sœur de Rami Bar Papa, avait Nasibale le Rav Avia, était mariée à Rav Avia. Shachiva, elle est morte, c'est la Niftera Miskena, Avadle Mahamad ou Moshav, et il a fait ce minag-là, 7 fois, lever, s'asseoir, Amar Rav Yosef, Taout, Betart, il s'est trompé, 2 erreurs qu'il a fait. Ta'a, Shen, Osim, Ela, Bekrovim. Tout ça, on le fait d'Afka pour les proches, ça veut dire pour la famille. Vous, Avad, Afilu, Berechokim. C'est quoi pour la famille? Qui c'est qu'on demande, levez-vous, asseyez-vous? C'est pas tout le monde. C'est vrai que les proches de la famille. Donc, ce qu'on a vu, Yekarim, mes chers amis, ça veut dire à la famille, on les fait debout, asseoir, debout, asseoir. Et lui, il a fait Afilu, Berechokim. Il a fait même pour des personnes qui sont venues pour l'enterrement. Veta'a, la deuxième erreur qu'il a fait, Shen Osim Ela Bayom Harishon. On ne fait ça que le premier jour. Lever 7 fois, faire asseoir 7 fois. Vous Avad Bayom Hasheni. Lui, il a fait ça au 2e jour de l'enterrement. Il a enterré, peut-être, on va dire, à la tombée de la nuit, ou le lendemain, il a fait ce minag-là de lever 7 fois et s'asseoir 7 fois en disant, levez-vous mes chers, asseyez-vous mes chers, levez-vous mes chers, 7 fois il leur a fait faire ça, mais il leur a fait ça le 2e jour, donc ça n'a pas d'intérêt. Abaye Amar, Behanamita, là aussi il s'est trompé. She'en aussi, mais là, Bebet Akvarot, où on fait cette pause quand on arrive au cimetière.
c'est pas tout à fait comme je dis. Le Thémanim, on n'était pas loin du cimetière quand il avait fait ça. Quand j'ai vu dans un enterrement de Thémanim, on n'était pas vraiment encore, on était en chemin quand on avait fait ça. En tout cas, Enosim Ela Bebet HaKvarot, Hu Asa Ba'ir, et lui il a fait ça dans la ville. Rabba Amar, Behanamita, et sur ça, de faire dans la ville, il s'est aussi trompé. Pourquoi? Shen Osim Ela Bemakom Shenahagu. Il faut voir ce que dans la ville, ils ont l'habitude de faire ce Shevar Mahamado. Ve'atam Lo Nahagu. Et dans cette ville-là, où il était Rav, comment il s'appelle, celui qui était marié, Rav Adi, si je me rappelle bien, d'accord? Il était Rav Abia, excusez-moi, Rav Abia, où il était Rav Abia, ils n'avaient pas le minag de faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pas tout le monde le fait, donc ça ne peut pas qu'il y ait un minag. Si les témanim le font, c'est parce qu'ils vont d'après le Ramba, ils vont d'après la Gemara, mais ça c'est leur minag à eux, mais nous on n'a pas ce minag de faire cette pause, et je veux dire, il y a d'autres pauses qui se font aujourd'hui, que j'ai vu dans la Chevra Kadisha de Chassidim. Qu'à la de Chassidim, ils font ça, comme je dis, à la sortie de la porte, casse d'appeler en plus un clicheres, avant la voiture, et bien entendu qu'en sortant de la voiture, et après avant d'enterrer la personne. Maintenant, Vatam Lonago, Métivé, pour la question, Amroulo Imken Arbe Shabbat, Moutar Nasotken. Donc, je peux faire ça aussi pendant Shabbat. Via Marta Betak Varot. Je vais dire, comment c'est possible que ce Betak Varot, Biyom ou Bayom, et que le Betak Varot, je me trouve pendant Shabbat. Non, il a Biyom Echad, le Betak Varot, Beshabbat, Maïbae. Donc, si tu dis que tu dois faire ça le premier jour, et en Betak Varot, alors Beshabbat, Maïbae, qu'est-ce que je fais? Shabbat dans un Betak Varot, je ne peux pas enterrer quelqu'un en Betak Varot. Maïbae. Alors, il répond la Gemara, Be'ir Asmucha le Betak Varot. Non, on parle d'une ville qui est près du cimetière, d'Atrichiou, de Ben Hashmashot, et que des Amtiou qui l'ont amené juste à Ben Hashmashot. Comme ils l'ont amené à Ben Hashmashot, donc ils l'ont enterré juste avant Shabbat, en revenant, ils ont fait un petit peu Amdo, Yeshvo, Amdo, Yeshvo. Donc, Chal Shalom, il n'y a pas eu de Chilou Shabbat. Au Hashem, on a fini déjà cette Sugia. Une nouvelle Mishnah maintenant. Un peu longue, mais c'est pas grave. Amocher Makom le Chavero. On parle maintenant des Kvarot. On va parler maintenant quand je vends un kever. Kever, c'est un caveau. Et un Makom, ça peut être pas un cimetière, un tombeau. D'accord? Amocher Makom le Chavero. La sotlo kever. Il a vendu un endroit pour en faire là-bas un kever. Vechen, amakbil mechavero la sotlo kever. Et qu'il a vendu, il a donné un endroit pour pouvoir faire là-bas un kever. Je dis kever, c'est quoi? C'est comme un caveau. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs, c'est pas sûr qu'il y a plusieurs tombes à l'intérieur, d'accord? Au Setocha, Shel Mehara, donc dans cette grotte-là, parce qu'elle avait l'habitude d'enterrer dans des grottes à l'époque, Arba Amot al Shesh. L'intérieur doit être large de 4 sur une longueur de 6. Ou Poter le Tocha, Shmona Kuchim. Il creuse dans les murs 8 trous. Parce qu'ils enterraient, je veux dire, ils enterraient dans des grottes, donc ils enterraient sur les murs. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il y a à Tzfat, quand vous allez voir le kever à côté Buda Nassi, vous verrez que là-bas c'est dans des grottes qu'on rentre. Donc on doit faire 8 tombes dans cette grotte-là, qui veut dire Shmona Kuchim, Shalosh Mikan, mais Shalosh Mikan, 2 à droite et 2 à gauche, excusez-moi, 3 à droite et 3 à gauche, ça nous fait 6, Beshtaim Mimoul, et 2 autres, Beshtaim Kenegdam, 2 du troisième mur. Bien entendu, l'entrée, on ne peut pas faire de tombeau là-bas, parce que c'est l'entrée de la grotte. Kenegdam. Les Kuchim, et quelle est la longueur ou la profondeur, plus précisément la largeur de ces Kuchim-là, de ces tombeaux-là? Orkan Arba Amot, ils doivent être longs de 4 Amot. Les Rouman Sheva Tefachim, elles doivent être hautes de 7 Tefachim, donc c'est une Ama et demi à peu près, d'accord? Les Rachban Shisha Tefachim, elles doivent être larges de 6 Tefachim, qui veut dire d'une Ama. Rabbi Shimon Omer, Ose Tocha Shel Mehara, Shesh Amot, Al Shmona. Non, tu ne fais pas 4 sur 6, tu fais 6 sur 8. Ou Poteach le Tochan, Shlosh Esrekour. Et tu fais là-bas 13 tombeaux. Arba Mikan, Varba Mikan, puisque c'est large de 8, donc tu peux te permettre en mettre 4, donc 8 tu peux te permettre à 4 avec un espace un petit peu entre eux, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre, ça nous fait déjà 8, Mikan, Veshalosh Mikaneged, et 3 en face, Mikaneged, Vechad Miyamin à Petach, Vechad Mismol à Petach, et un
Donc j'ajoute encore 3 on avait vu, on avait dit, comment on était 11, excusez-moi. C'est 11, d'accord? On avait dit 6, pas 6, 4 et 4, ça fait 8. 3 de l'autre côté, ça nous fait 9. 9, 4 et 4. 3 Keneged, ça nous fait 9. Echad miyamin à pétard, vechad mishmol à pétard. Une à droite du pétard et une à gauche du pétard. Comment on fait à droite et à gauche du pétard? Ça veut dire que si je prends un carré, dans les bords du pétard, je creuse aussi un petit peu en diagonale pour faire rentrer un kever. Regardez ici, dans les dessins que vous avez sur le Rashbam là-dessus, vous voyez que dans les dessins où on en voit 4, vous voyez que sur les bords, sur les diagonales, ils ont aussi fait rentrer là-bas des caveaux. Donc, reprenons un petit peu le calcul qu'il a dit en faire 13. K d'un côté, K de l'autre, ça nous fait 8. 3 Keneged, ça nous fait 11. Ve'echad miyamin, ve'echad apetach, du côté droit, 1 du côté droit, ve'echad mismol, et 1 de la gauche, ça nous fait 13. Ve'oseh chatzer, alpi hameara. Et tu fais un chatzer, il faut qu'il y ait une cour à l'entrée de cette grotte-là. Shesh al shesh, qui est large de 6 amot sur 6 amot. Kimlo hamita, de quoi pouvoir faire entrer là-bas entièrement la mita, vekovria et les personnes qui vont l'enterrer. Ou peut-être les torah shtemero. Et dans ce khatser-là, hein, je donne la possibilité de construire 2 caves, comme vous voyez dans le dessin du Rashbam. Un de cette droite-là et un de ce côté-là. 2, je te permets de faire. Achad mikan, vachad mikan, ça c'est la svara de Rabbanan. Rabbi Shimon Omer, non. Arba'a, l'arba uchotea. Ce carré-là de 6 sur 6, je peux mettre 4 caveaux de tous les 4 coins, comme vous voyez le deuxième dessin du Rashbam, avec les trucs qui se trouvent en diagonale, avec les tons qui se trouvent ici en diagonale. Donc, Shtemerot achat mikan v'achat mi Rabbi Shimon Omer, arba l'arba uchotea, et Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, akol efi hasela. Tu n'as pas besoin, regarde comment elle est la grotte. Si la grotte elle est en roche, donc tu peux faire quand tu creuses pour faire la tombe, tu peux la faire, tu peux te permettre d'en mettre beaucoup plus. Parce que les murs entre une tombe et une autre tombe, elle peut être plus petite. Pourquoi elle peut être plus petite? Parce qu'on a de la roche, quelque chose qui tient, qui est fort. Mais si c'est une grotte qui est un petit peu sableuse, et donc je ne peux pas, il faut que je laisse un espace entre un mort et un deuxième mort, donc là, je vais devoir faire des espaces plus grands, donc je pourrais moins faire entrer de morts dans cette grotte-là. Donc en vérité, pour Rabban Shimon ben Gamliel, ça va dépendre de la situation, de quel type de grotte on parle. On peut mettre des fois plus que 13, des fois on peut mettre même moins que 13. Donc il en sort en conclusion de cette Mishnah-là qu'il y a 3 déotes de combien je dois, dans une grotte, mettre de morts. D'après la première explication, je dois mettre dans une grotte, après Haramim, 8 morts, et donc il faut pouvoir creuser 8 morts, et donc ça doit être une grotte grande de cette mesure-là. Tu vas dire, vends-moi une grotte pour pouvoir enterrer Kever, donc une grotte pour pouvoir enterrer, c'est ça les mesures que tu dois avoir pour pouvoir faire entrer 8 morts. Et si en plus il y a un khatser en face, tu fais une deuxième grotte en face. Et si on va d'après Rabbi Shimon, il faut pouvoir mettre 13 morts. C'est pour ça que l'intérieur de la grotte elle est beaucoup plus grande. Elle est de 8 sur 6. On va faire 13 morts parce qu'on rajoute aussi dans les diagonales et on rajoute aussi sur les côtés. Et si on met un khatser en face, on en fait 4 autour. Et Rabban Gamliel, il dit ça dépend suivant la situation. Est-ce que tu peux mettre plus ou est-ce que tu peux mettre moins? Et Mishal Torah, on est arrivé ici à la Gemara.